étudiants assistent actuellement à la naissance de deux nouvelles fédérations nationales, soit l'Union étudiante du Québec et l'Association pour la voie étudiante au Québec. L'Association étudiante de l'Université du Québec à Chicoutimi, le MAJUQAQ, sera en pleine campagne référendaire à compter de la semaine prochaine. Ses membres détermineront les 18 et 19 novembre s'ils souhaitent renoncer à leur indépendance à l'échelle de la province. Pour en parler, je reçois le vice-président aux affaires externes du MAJUQAQ, Dominique Dion. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé ce référendum tout d'abord? En fait, c'est une position de nos membres. Ça fait déjà 2 ans, quand on a quitté la FERQ, qui était la Fédération des étudiants universitaires québécois. Lorsqu'on l'a quitté, on a déjà commencé à avoir des liens avec différentes associations de région qui étaient eux aussi indépendantes. Puis déjà à ce moment-là, on regardait la possibilité de faire peut-être une association étudiante nationale de région. Donc c'est une position de nos membres du Conseil central, qui est une instance décisionnelle chez nous, qui nous a poussé à voir les possibilités à ce niveau-là. Et quelles sont les différentes options de représentation nationale? En fait, présentement, au niveau universitaire, il y a toujours l'option de rester indépendant, comme qu'on l'est en ce moment. Ou sinon, il y a l'AC qu'on connaît dans les médias, qui est une association qui est plutôt revendicatrice. On a de la FERQ est né 2 nouvelles associations, comme vous l'avez dit. Il y a l'Union étudiante du Québec et l'Association pour la voie étudiante au Québec, qui sont les 2 nouvelles associations. Et voilà, c'est les 3 options. Attendez-vous une grosse participation à ce référendum? On l'espère. On est présentement en train d'aller chercher de voir comment on peut communiquer de toutes les façons possibles. On a lancé une nouvelle application cette année. On va l'utiliser, c'est certain. On a aussi un comité référendaire qui est neutre et qui, lui, c'est vraiment sa mission de promouvoir le référendum. Est-ce que c'est important pour vous, pour le MAJUQAQ, d'avoir un poids au niveau national? C'est une question que je peux plus ou moins répondre dans le sens où ça va vraiment être à mes membres de le décider. Nous, on a eu la mission de participer le plus possible. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que le MAJUQAQ pourrait être le mieux représenté. Puis, dans les prochaines semaines, ça va être aux membres de décider si, oui ou non, ça va être bénéfique d'être représenté. Le défi, c'est d'être le mieux représenté possible si on est représenté naturellement. Monsieur Dion, vous êtes impliqué actuellement dans la mise en place de l'Association pour la voie étudiante au Québec, mais un peu plus tôt dans l'année, vous étiez sur le chantier de l'UEC. Pourquoi avoir quitté ce chantier? En fait, on ressentait au niveau de l'UEC qu'il y avait peut-être les mêmes lacunes qui se déroulaient auparavant à la FERQ. Nous, c'était une raison pour laquelle on était sortis. Puis, au tout début, lorsque je vous expliquais qu'on avait des associations de région qui regardaient pour peut-être former quelque chose, il y avait différents principes auxquels on tenait, dont l'accent un peu plus sur la mobilisation et sur le mode de votation qui était basé sur le « une association, un vote », pour vraiment aller chercher un niveau qui est plus égalitaire entre les associations puis qu'il n'y ait pas de lutte de pouvoir dans les coulisses, si on veut. Puis on sentait que c'était peut-être en train de revenir au point au sein de l'UEC. C'est quelque chose qui vraiment nous a freinés tout de suite. On sentait que ça représentait plus ou moins les membres. Donc, on a décidé de se retirer pour continuer le travail qui se faisait auparavant. Donc, est-ce que c'est ça qui justifie la création d'une nouvelle association étudiante? On veut que les universités en région aient plus de poids? Oui, on le veut. Nous, je ne peux pas parler pour toutes les universités. C'est sûr que si le véhicule est opportun, c'est sûr que c'est bénéfique. Le défi, c'est d'avoir le véhicule opportun. Donc, en participant, on s'assure, ou du moins on met les chances de notre côté pour que nos étudiants soient le mieux représentés possible. Le défi, c'est de faire ça aussi avec tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes réalités. Donc, c'est d'aller trouver un terrain d'entente où on va réussir à faire avancer les idées le plus possible, dont celle du MAJUQAQ. C'est pour ça qu'on est en référendum présentement. Là, l'idée, c'est de dire « Hey, les membres, pensez-vous qu'on va bien être représentés au travers de ça? » Et quelles sont les particularités des universités en région? Je prends le MAJUQAQ, par exemple. Quelles sont ses particularités si on compare, par exemple, à la FECUM? Oui. Bien, c'est sûr qu'en région, souvent, les universités, c'est vraiment des pôles. C'est très, très fort. C'est très fort comme institution. Ça va mettre l'accent sur la recherche et développement. Puis ça va vraiment aller chercher des bonnes particularités. Puis ça permet aussi, en ce moment, on parle de... Il y a peut-être des rumeurs comme quoi le siège social de l'Université du Québec, des UQ, qui serait peut-être en danger, mais ça pourrait affecter les régions comme ça parce que c'est une façon d'aller étendre le savoir un petit peu partout. C'est vraiment... Les universités de région sont vraiment
des moteurs pour les économies régionales. Quelles sont les universités qui partagent le point de vue du MAJ là-dessus? En ce moment, il y en a plusieurs, puis c'est pas juste des universités de région. Il y a des universités comme à Trois-Rivières et Rimouski qui sont avec nous depuis le tout début et qui sont des universités de région. Mais il y a aussi des universités comme McGill, comme Concordia, comme certaines associations aussi à l'UQAM. Il y en a plusieurs un petit peu partout là, au niveau du Québec qui participent de près ou de loin, que ce soit à Sherbrooke aussi, un petit peu partout qui partagent ces idées-là. Comment réagiriez-vous si advenait qu'à la fin du référendum, vous restiez indépendant? La démocratie aura parlé. Nous, on continue de vivre quand même de façon indépendante en ce moment. C'est sûr, ça nous demande beaucoup d'énergie pour essayer d'aller chercher le même niveau de communication. Mais si c'est ce que la démocratie veut, alors on sera bien content de cela. Merci beaucoup, M. Dion, et merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, je m'entretenais avec le vice-président aux affaires externes de l'Association étudiante de l'UQAC, Dominique Dion. Merci. Au revoir.